Chunk One. Ici même, c'est ce qu'on appelle un mall. C'est bien mieux qu'un centre commercial. On peut réellement y faire quelque chose. Combien de temps? Pensez-vous pouvoir vivre sans électricité, Internet et certains des outils qui rendent votre quotidien plus facile et plus rapide? Un jour, 2 jours, une semaine ou seulement 2 heures? Soyons réalistes. Beaucoup de personnes trouveraient cela difficile, surtout au 21e siècle, où pratiquement tout se fait avec de l'énergie et de la technologie. Par conséquent, la plupart des gens ne voudraient pas vivre là où Eustace Conway a vécu. Il n'y avait que la nature et la crasse, pas d'électricité, pas d'Internet et pas de voiture de luxe. Examinons son identité, ses expériences dans l'émission, les raisons de son départ soudain et où il se trouve actuellement. Eustace avant la célébrité. Né le 15 septembre 1961 en Caroline du Sud, Eustace Conway vivait déjà une ROASS, une histoire qui semblait écrite par la nature sauvage elle-même. C'était bien avant que le monde ne le voie à la télévision. Contrairement à la plupart des enfants de son âge, Conway n'a pas été élevé par des écrans ou dans des banlieues. Il est intéressant de noter qu'il a trouvé la paix et la joie non pas dans les jouets ou les lumières cirées de la ville, mais dans les arbres, les rivières et le murmure de la forêt dès son plus jeune âge. Certains disent que même enfant, il avait le cœur d'un pionnier. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser un enfant à choisir la nature sauvage plutôt que le monde? Était-ce de la rébellion, du destin ou simplement de l'amour? Quoi qu'il en soit, nous savons avec certitude que c'était pour le mieux. Selon certaines sources, la fascination d'Eustace pour la nature a été encouragée par ses parents, en particulier sa mère, qui avait un profond respect pour le plein air. D'un autre côté, même si son père était strict, il appréciait la force, le travail acharné et l'indépendance. Ainsi, ensemble, ils ont contribué à façonner un garçon qui voyait la forêt non pas comme un endroit à visiter, mais comme une maison. Au fil des ans, Eustace a passé d'innombrables heures à étudier les animaux et à apprendre comment ils parvenaient à survivre sans aide, tandis que d'autres enfants jouaient au football et à cache-cache. Imaginez un adolescent qui choisit de dormir sous les étoiles plutôt que dans un lit chaud. Qu'est-ce qui pourrait motiver une personne de son âge à renoncer au confort et au luxe au profit de conditions difficiles et de nuits froides? Puis, à 17 ans, Eustace a fait le choix qui allait façonner sa vie. Il a quitté sa maison et a emménagé dans les bois, déterminé à survivre en utilisant uniquement ce que la nature lui offrait. Pas de téléphone, pas de eau courante, pas d'électricité, juste lui et la terre. Certains pensaient même qu'il devenait fou et s'attendaient à ce que ses parents le fassent changer d'avis. Mais, étonnamment, ils l'ont soutenu. Même s'il a abandonné les commodités contemporaines, son enthousiasme pour l'éducation est resté inébranlable. Chunk 2. Il a étudié l'anglais et l'anthropologie à l'Université d'État des Appalaches. Bien que ces sujets ne semblent pas liés à la vie dans la nature sauvage, ils sont étroitement liés à sa vision. L'anthropologie lui a appris les cultures humaines qui vivaient en harmonie avec la nature, tandis que l'anglais lui a donné la capacité d'exprimer cette vision avec clarté. Il ne vivait pas seulement dans la nature sauvage, mais essayait aussi de comprendre l'histoire de la relation de l'humanité avec elle. Vous êtes-vous déjà demandé quelles leçons le passé pourrait nous enseigner si nous l'écoutions vraiment? Après l'université, les aventures d'Eustace sont devenues plus audacieuses. Il a navigué en canoë sur des rivières, a fait de la randonnée sur des sentiers de montagne accidentés et a même traversé à cheval les États-Unis de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Ce voyage à lui seul aurait pu le rendre célèbre, mais il ne cherchait pas l'attention. Il cherchait la vérité. Il voulait prouver que les humains pouvaient encore vivre comme des explorateurs, en s'appuyant sur leurs instincts et les dons du monde naturel. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour traverser un continent avec rien d'autre qu'un cheval, une carte et la volonté de survivre? En un clin d'œil, son nom a commencé à se répandre discrètement parmi les environnementalistes, les éducateurs et les aventuriers qui admiraient son dévouement.
Les gens étaient attirés par sa simplicité, par l'idée qu'un homme pouvait vivre dans le monde moderne, tout en rejetant presque tout ce qui est moderne à ce sujet. Certains l'appelaient têtu, d'autres l'appelaient sage. Mais tous étaient d'accord. Eustace Conway ne ressemblait à personne d'autre. Puis, à la fin des années 1980, il a pris une mesure audacieuse qui allait transformer son style de vie en un héritage. Il a s'acheté un terrain dans les Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord et l'a nommé Turtle Island Preserve. Le nom lui-même portait un sens profond. Tout comme une tortue porte sa maison sur son dos, Eustace croyait que les humains devraient avoir la terre dans leur cœur. À Turtle Island, Eustace a appris aux visiteurs à faire du feu, à tanner des peaux, à sculpter des outils et à construire des maisons en rondins. Il leur a appris à voir le monde non pas comme un ensemble de ressources, mais comme un système vivant qui donne et reçoit. Avec amour et compassion, il a montré aux enfants comment traire les chèvres, cueillir des herbes et respecter la terre qui les nourrit. À ses yeux, chaque compétence était une histoire et chaque acte de survie était une leçon d'humilité. Il disait souvent que les gens avaient perdu le contact avec ce qui comptait vraiment, que la technologie avait rendu la vie plus facile, mais pas plus riche. Sa philosophie était simple mais profonde. Il croyait que la vie devait être gagnée, pas achetée. Il croyait que chaque personne avait le devoir de comprendre d'où vienne sa nourriture, son eau et son abri. Il comparait souvent le mode de vie moderne à une sorte de somnambulisme. Des gens qui bougent trop vite, mais se sentent perdus, entourés de bruit, mais aspirant à la paix. Chunk Troise. Il considérait la Terre à la fois comme un professeur et un compagnon. La forêt n'était pas une évasion de la société. C'était un rappel de l'équilibre. Un homme peut-il vraiment être libre s'il dépend d'un système qu'il ne comprend pas? C'est une question difficile. Des visiteurs du monde entier sont venus apprendre de lui. Certains sont restés des jours, d'autres des mois. Des journalistes, des étudiants et même des sceptiques voulaient se voir de leurs propres yeux la vie d'un homme qui affirmait que le bonheur pouvait encore se trouver dans la simplicité. Certains sont repartis inspirés, d'autres ont remis en question leur propre choix. La presse a commencé à l'appeler le dernier vrai trappeur d'Amérique. Il est devenu un pont vivant entre le passé et le présent. Une preuve qu'il était encore possible de vivre en accord avec le rythme de la nature dans un monde régi par la vitesse et les écrans. Eustace, cependant, n'avait aucun désir d'être un héros. Il a fréquemment déclaré qu'il s'opposait à la dépendance plutôt qu'au progrès. Il voulait que les gens réalisent que la vraie force vient de l'apprentissage de la vie sans la vie moderne et non de son rejet complet. Pour lui, connaître la météo, cultiver de la nourriture et couper du bois n'étaient pas de simples tâches. C'étaient des façons d'être sage. Il vivait selon les principes que la terre récompense ceux qui la traitent, qu'elle se la traite avec respect, et que tout ce qui vaut la peine exige du travail. Ainsi, au moment où les caméras l'ont finalement trouvé, Eustace Conway avait déjà construit plus qu'une simple maison dans les bois. Il avait construit une philosophie, un mouvement et une communauté. Sa jeunesse ne consistait pas à échapper à la société, mais à lui montrer une autre façon de vivre. En résumé, qui était Eustace Conway avant la célébrité? Honnêtement, c'était un homme de vision, de courage et de conviction. Quelqu'un qui a écouté quand le monde lui disait de se dépêcher et qui a choisi de ralentir à la place. Et quelqu'un qui croyait que vivre de la terre n'était pas un acte d'isolement, mais un acte de connexion. L'ascension vers la gloire. Quand Eustace est apparu pour la première fois à la télévision, il ne jouait pas la comédie et n'essayait pas de devenir célèbre. Le monde a simplement rattrapé un homme qui vivait sa vérité bien avant l'arrivée des caméras. Il faut installer des passerelles pour qu'on puisse se déplacer en haut des poteaux. La chaîne History l'a trouvé vivant tranquillement à Turtle Island Preserve, déjà entouré d'étudiants, d'outils et du rythme de la nature sauvage. Les producteurs étant à la recherche d'hommes authentiques capables de survivre sans le confort moderne, d'hommes qui vivaient. Le genre de vie que la plupart des gens ne pouvaient qu'imaginer, Eustace était précisément ce dont ils avaient besoin.
Eustace a rejoint la série Mountain Man de la chaîne History lorsqu'elle a commencé à être diffusée en 2012. Chunk 4. Étrangement, dès le moment où il est apparu à l'écran, le public a été attiré par sa voix calme, ses mains rugueuses et sa confiance tranquille née d'années de survie. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'avait pas besoin de scénario ou de scènes créées pour le drame, car sa vie était déjà assez dramatique à sa manière. Chaque lever de soleil, chaque tempête, chaque chasse portait une histoire. Il n'a pas joué la comédie pour la caméra. Il a simplement vécu comme il l'avait toujours fait. Et c'est cette honnêteté qui a rendu sa participation à l'émission inoubliable et accessible. Alors que d'autres participants de Mountain Man montraient leur propre lutte contre la nature, le segment d'Eustace se distinguait. Son histoire ne portait pas uniquement sur l'aventure. Elle portait sur la philosophie. Les téléspectateurs ont vu un homme qui ne se battait pas seulement pour survivre, mais qui trouvait la paix en le faisant. Ces scènes étaient plus lentes, plus calmes, mais profondément puissantes. Il parlait d'autonomie, de la façon dont chaque personne devrait savoir comment prendre soin d'elle-même sans attendre que les autres s'en chargent. Puis, au fil du temps, les gens ont commencé à le voir comme plus qu'un simple bûcheron. Il est devenu un professeur pour des millions de personnes qui regardaient depuis leur salon, se demandant si elles aussi pouvaient vivre avec une telle force. Son terrain, Turtle Island Preserve, est devenu une partie de l'identité de l'émission. La caméra le suivait alors qu'il travaillait avec ses élèves, donnait des leçons de survie et construisait des abris à partir de matières premières. Elle le montrait à cheval, fendant du bois et prenant soin de la terre avec un profond respect. Mais ce qui a fait réfléchir les téléspectateurs, ce n'était pas sa compétence, c'était son but. Lorsqu'il parlait de la nature, il y avait une étincelle dans ses yeux qui témoignait d'une compréhension au-delà des mots. Il ne parlait pas de la forêt comme d'un endroit à visiter. Il en parlait comme de sa famille. Bientôt, son nom a commencé à voyager bien au-delà des montagnes de Caroline du Nord. Des fans du monde entier ont envoyé des lettres et des messages pour le remercier de leur avoir rappelé ce qui comptait vraiment. Certains ont dit que son style de vie leur avait donné le courage de ralentir et de renouer avec leurs propres racines. D'autres admiraient simplement sa force et son indépendance. Il est devenu sans effort que le bonheur ne vient pas toujours de la richesse ou de la célébrité, mais d'un but et d'une connexion. Il y avait quelque chose de profondément humain dans sa présence dans Mountain Man. L'émission dépeignait souvent des hivers rigoureux, des pénuries alimentaires et des outils cassés. Eustace, cependant, abordait chaque obstacle avec une détermination tranquille. Chunk 5. Il s'est adapté en s'appuyant sur ses années d'expérience, alors que d'autres auraient paniqué. Sa patience même est devenue une leçon. Fréquemment, la caméra le surprenait travaillant seul, tandis que le doux bruit du vent et des oiseaux jouait en arrière-plan. Les mots ne pourraient jamais exprimer ce que ces scènes faisaient. Elles dépeignaient un homme qui était totalement satisfait de son environnement. Plus les gens observaient, plus ils commençaient à douter de leur propre style de vie. Pourrait-il passer une semaine sans eau courante ni électricité? Pourrait-il, comme Eustace, trouver de la joie dans la simplicité? Les téléspectateurs ont commencé à imaginer ce que ce serait de se réveiller au son du chant des oiseaux plutôt qu'aux alarmes, de récolter de la nourriture sur le sol plutôt que de se précipiter dans les rayons des épiceries, et d'utiliser le soleil au lieu d'un écran clignotant pour lire l'heure. Beaucoup ont été forcés d'examiner la part de leur vie basée sur la commodité plutôt que sur la connexion à la suite de la différence entre son monde et le leur. Son mode de vie semblait avoir une tranquillité que les conforts contemporains ne pouvaient pas offrir. Heureusement, c'était le véritable secret de son succès. Il a simplement démontré ce qui était possible. Il n'a pas demandé aux autres de le suivre. En vivant sa vérité si pleinement, il a rappelé au monde que l'épanouissement ne vient pas de l'abondance, mais de l'authenticité. Il est intéressant de noter que Mountain Man lui a offert une plateforme mondiale, mais la célébrité ne l'a jamais changé. Il est resté humble, se levant toujours avec le soleil et travaillant de ses mains. Il n'a jamais couru après la popularité ou le luxe.
Alors que d'autres stars de la télévision pourraient aller mesurer le succès en argent ou en attention, Eustace mesurait le sien en jours passés à vivre authentiquement. Il disait souvent que son but n'était pas d'impressionner les gens, mais de les inciter à trouver un sens à leur propre façon de vivre. Au fil des ans, l'émission a continué de mettre en évidence son dévouement inébranlable à la nature et à l'enseignement. Il est devenu le cœur de Mountain Man, le centre calme autour duquel tournait le chaos de la survie. Notamment, l'une des raisons pour lesquelles il a gagné le respect des téléspectateurs était son authenticité. De façon inattendue, Eustace est devenu connu parmi les hommes des montagnes non seulement comme un homme survivant dans la nature sauvage, mais aussi comme un symbole de force et d'autonomie. Et sa célébrité ne s'est pas construite sur la richesse ou le glamour. Bataille avec la justice. La vie proche de la nature peut-elle devenir un crime? Cette question est devenue irréelle pour Eustace Conway lorsque la vie paisible qu'il avait construite à Turtle Island Preserve s'est soudainement transformée en une lutte contre la justice. Ce qui avait commencé comme un simple rêve de vivre librement a rapidement attiré l'attention des autorités de Caroline du Nord, qui estimaient que son mode de vie violait plusieurs règles. En 2012, des responsables locaux ont visité Turtle Island Preserve et l'ont fermé au public. Chunk 6. Ils ont affirmé que les bâtiments n'étaient pas sûrs parce qu'ils n'avaient pas de plomberie moderne, d'eau courante et d'électricité. Pour Eustace, la décision n'avait aucun sens. Le but même de la réserve était de montrer aux gens comment les humains vivaient avant l'existence de ces technologies. Les inspecteurs, cependant, suivaient la loi. Ils ont exigé que tous les bâtiments soient mis aux normes modernes, même si aucun d'entre eux n'avait jamais été construit pour la vie contemporaine. La même année, les choses ont pris une tournure désagréable lorsqu'Eustace a été arrêté. Les rapports ont indiqué que cela s'était produit après un différend concernant les droits fonciers et les autorités locales. Son arrestation a choqué ses partisans, qui en étaient venus à le considérer comme un enseignant paisible. Beaucoup se sont demandé comment un homme vivant tranquillement dans les bois pouvait se retrouver derrière les barreaux. Pour Eustace, c'était un autre signe que le système n'avait pas de place pour les personnes qui choisissaient de vivre différemment. Les accusations portées contre lui étaient liées à des infractions au code du bâtiment. Les autorités ont fait valoir que son terrain, ouvert au public pour des cours et des visites, devait respecter les mêmes règlements que les propriétés commerciales. Elles ont insisté sur le fait que même un camp de nature devait respecter la loi pour assurer la sécurité de ses visiteurs. Mais Eustace voyait la chose différemment. Il croyait que le gouvernement essayait de contrôler la façon dont les gens vivaient, même sur leur propre propriété. Pendant des mois, il s'est battu pour rouvrir Turtle Island. Il a assisté à des audiences, rencontré des avocats et plaidé sa cause devant les autorités du comté. Son message était clair. Les lois régissant les bâtiments modernes ne devraient pas s'appliquer aux structures primitives faites de terre. Il a dit que la beauté de Turtle Island était sa simplicité et que la soumettre au code moderne détruirait son but. Ses partisans l'ont soutenu, ont signé des pétitions et ont diffusé son histoire à travers le pays. Ils ont fait valoir que son mode de vie n'était pas dangereux, il était éducatif. Les médias ont commencé à couvrir l'histoire. Les journaux, les émissions de radio et les reportages télévisés ont décrit sa bataille comme un affrontement entre la tradition et la réglementation moderne. Les personnes qui l'avaient autrefois regardé dans Mountain Man le voyaient maintenant dans les salles d'audience, face à des représentants du gouvernement qui ne pouvaient pas comprendre son monde. Honnêtement, l'image d'Eustace Conway menotté ne correspondait pas au forestier calme et sage que les fans avaient appris à connaître. Elle a suscité un débat sur la liberté personnelle et sur la mesure dans laquelle le gouvernement devrait décider de la façon dont les gens vivent sur leur propre terre. Eustace n'a jamais nié que ces bâtiments n'avaient pas de plomberie ou d'électricité. Il croyait simplement qu'ils n'en avaient pas besoin. Ces cabanes étaient construites en rondins, en boue et en pierre, tout comme les colons l'avaient fait il y a des siècles. Ses élèves ont appris à cuisiner sur des feux de bois, à utiliser des toilettes à compost et à se baigner dans des ruisseaux. Chunk 7.
Pour lui, ce n'était pas dangereux, c'était naturel. Il a dit que les gens avaient vécu de cette façon pendant des milliers d'années sans dommage, et que le véritable danger venait de la dépendance excessive aux machines et au confort moderne. Finalement, la pression publique est devenue si forte que les législateurs de l'État ont pris note. Beaucoup ont estimé que les codes existants étaient injustes pour les personnes comme Eustace, qui pratiquaient un mode de vie primitif. En 2013, la Caroline du Nord a adopté ce qui est devenu l'exemption du Code du bâtiment primitif. Heureusement, cette nouvelle loi a permis aux structures construites à des fins historiques ou éducatives de fonctionner en dehors des codes du bâtiment standard. Bien que petite, ce fut une victoire importante pour Eustace, car sa réserve pouvait enfin rouvrir et son enseignement pouvait se poursuivre comme d'habitude. Pourtant, la bataille juridique a laissé sa marque. Et malheureusement, Eustace a passé des mois à se battre contre le système, juste pour protéger son mode de vie. Elle a montré à quel point il peut être difficile de vivre librement dans un monde régi par des règlements. Bien qu'il ait gagné, il avait également mis en évidence un conflit plus profond entre la liberté individuelle et le contrôle gouvernemental. Pour lui, l'expérience a été à la fois épuisante et révélatrice. Il avait toujours cru au pouvoir de la nature pour guérir et enseigner. Mais il avait maintenant appris que même la nature sauvage ne pouvait échapper à la portée de la loi. Après la fin de l'affaire, Eustace est retourné à Turtle Island et a repris là où il s'était arrêté. Il a reconstruit la confiance de ses élèves, a rouvert ses cours et a continué à partager ses leçons sur l'autonomie. Mais il y avait maintenant une force tranquille dans sa voix. Chaque fois qu'il parlait de liberté, il rappelait souvent à ses visiteurs que le droit de vivre simplement n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Son arrestation et les différends juridiques auraient pu briser son esprit, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont renforcé son message. Il s'était opposé à l'État non pas par colère, mais par conviction que son mode de vie était important. Il voulait que les gens voient qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature, même lorsque le monde ne comprend pas. La bataille avec les autorités de Caroline du Nord ne concernait pas seulement les bâtiments ou les codes. Il s'agissait du droit de choisir un mode de vie différent. Eustace Conway a prouvé que le combat d'un homme pour la simplicité pouvait remettre en question un système entier et gagner. Son courage a inspiré d'innombrables autres personnes qui aspiraient à une vie plus simple, loin du chaos moderne. Et même si son combat était local, son message s'est répandu bien au-delà des collines de Caroline du Nord. Conflits et accusations. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui choisit de vivre simplement se retrouve entouré d'un monde qui refuse de comprendre la simplicité? Chunk. 8. Pour Eustace Conway, les murs du conflit n'ont pas été construits uniquement à partir de pierres ou de recueils de lois. Ils se sont élevés à partir d'incompréhensions, de différents frontaliers et de la nature humaine elle-même. Bien que son lien avec la nature sauvage lui ait apporté la paix, il l'a également placé au centre de la controverse, en particulier en ce qui concerne les terres et les voisins. Turtle Island Preserve était censé être un sanctuaire, un endroit où les gens pouvaient apprendre la survie, la liberté et la paix. Mais pour ceux qui vivaient à proximité, cela ressemblait parfois à un monde qui fonctionnait selon ses propres règles. Au fil des ans, des rapports ont fait surface concernant des désaccords entre Eustace et certains de ses voisins au sujet des limites de propriété, des voies d'accès et des droits fonciers. Il ne s'agissait pas de simples querelles pour quelques pieds de terre. Il s'agissait de différends émotionnels et complexes qui ont mis à l'épreuve sa patience et menacé son image d'homme calme et sage. Certaines des premières tensions sont apparues lorsque les limites autour de Turtle Island ont été remises en question. Eustace avait acquis de grandes portions de terre dans les montagnes de Caroline du Nord, et certains voisins l'ont accusé de dépasser les limites de propriété. Lui, en revanche, a insisté sur le fait qu'il respectait chaque centimètre de la terre qu'il possédait. Sa relation avec la terre était spirituelle, pas possessive.
Pourtant, comme dans de nombreux conflits ruraux, même un simple malentendu pouvait se transformer en une vive dispute, une fois que l'orgueil et la propriété entraient en jeu. L'un des moments les plus médiatisés de ces tensions est survenu lorsqu'Eustace a été brièvement arrêté dans le cadre d'un différend concernant l'utilisation des terres et les droits d'accès. Bien que les détails invariaient d'un rapport à l'autre, ce qui était certain, c'est que l'arrestation d'Eustace a attiré l'attention de ses partisans et de ses détracteurs. Certains pensaient qu'il était injustement ciblé pour avoir vécu en dehors des normes, tandis que d'autres pensaient que sa forte personnalité et ses convictions fermes avaient peut-être alimenté le problème. L'incident a brossé un tableau plus complexe d'un homme qui, bien que profondément passionné par la paix et l'autonomie, pouvait également être fougueux pour défendre ce en quoi il croyait. Pour beaucoup de ceux qui ont suivi son histoire, cette arrestation a soulevé des questions difficiles. Comment quelqu'un d'aussi dévoué à l'harmonie et à la nature pouvait-il se retrouver dans une confrontation assez grave pour entraîner l'intervention de la police? Était-ce le système qui ne parvenait pas à le comprendre ou son indépendance était-elle parfois confondue avec de la défiance? La vérité, comme toujours, semblait se situer quelque part au milieu. Eustace n'était pas un homme qui se pliait facilement à l'autorité. Il croyait qu'il fallait tenir bon. Même lorsque le fait de tenir bon avait un coût, le conflit a affecté plus que sa tranquillité d'esprit. Il a jeté une ombre sur son image publique pendant un certain temps. Les personnes qui l'avaient admiré à la télévision ont commencé à voir des titres sur des problèmes juridiques et des conflits avec des voisins. Ceux qui ne le connaissaient pas personnellement auraient pu supposer qu'il devenait brutal, voire imprudent. Mais ceux qui l'avaient rencontré à Turtle Island en parlaient différemment. Ils l'ont décrit comme honnête, intense et parfois mal compris. Chunk 9. Pour eux, l'homme qu'ils connaissaient n'était pas un criminel. C'était un enseignant, un penseur et un homme qui se souciait trop de la terre pour abandonner sans se battre. Après sa brève arrestation, Eustace a travaillé dur pour restaurer l'image tranquille qui avait attiré les gens vers lui en premier lieu. Il s'est davantage concentré sur ses programmes éducatifs et sur le message de la vie simple qui avait toujours été au cœur de Turtle Island. Pourtant, la piqûre du jugement public a persisté. Dans les interviews qui ont suivi, son ton est devenu plus prudent. Il semblait plus conscient que le monde au-delà de la forêt l'observait, prêt à interpréter chacun de ses mouvements. Les différends relatifs au bien n'ont pas effacé ses réalisations, mais ils ont rappelé à tous que même un homme qui choisit la paix peut se retrouver pris dans un conflit. La terre qu'il aimait tant était à la fois sa fierté et son champ de bataille. Il a parfois exprimé sa frustration face à la façon dont les lois et la propriété avaient transformé quelque chose d'aussi naturel que la terre en un outil de division. Il disait souvent que la terre n'appartenait à personne, que les humains n'étaient que des gardiens. Mais cette philosophie ne s'alignait pas toujours sur les systèmes juridiques régissant la propriété dans le monde moderne. Les voisins décrivaient Eustace comme un travailleur acharné et passionné, mais aussi comme quelqu'un de direct et de franc. Il était connu pour protéger farouchement sa vie privée et pour défendre les limites de Turtle Island, comme on défendrait une terre sacrée. Son intensité, bien qu'admirable, mettait parfois les autres mal à l'aise. Dans un monde où la plupart des gens font des compromis pour éviter les ennuis, le refus d'Eustace de plier le rendait d'unique. Il n'était pas agressif, mais il était déterminé. Il croyait que lorsque quelque chose est juste, il faut le défendre, même si cette défense crée des ennemis. La controverse s'est finalement estompée, mais non sans laisser de cicatrices. Eustace est devenu plus prudent quant aux personnes qu'il autorisait sur sa terre et à la façon dont il gérait les différends. Il a commencé à mettre encore plus l'accent sur la paix et l'éducation dans ses enseignements. Les étudiants qui venaient apprendre de lui ont remarqué qu'il parlait souvent de patience, de pardon et de compréhension. Au fil du temps, le même public qui l'avait autrefois remis en question a commencé à voir son humanité. Ils ont réalisé qu'être un symbole de force ne signifie pas vivre sans défaut ni conflit. Son histoire d'arrestation,
d'incompréhension et de jugement est devenue une autre leçon d'endurance. Elle a rappelé aux gens que la liberté n'est pas toujours paisible et que même les rêves les plus purs rencontrent de la résistance. À travers chaque accusation et chaque conflit, Eustace est resté le même homme qui est entré dans les bois il y a des décennies, guidé par sa croyance en la nature et la vérité. Le monde autour de lui a peut-être changé, mais son esprit n'a pas changé. La terre était son professeur, et même à travers les batailles et la paix brisée, il a continué à apprendre. Quoi de neuf? Chunk, 10. Après des décennies à couper du bois, à enseigner la survie et à se battre pour protéger sa vision, il a choisi de réduire sa participation quotidienne à Turtle Island Preserve. L'homme autrefois connu pour vivre sans repos parle maintenant davantage de réflexion, d'héritage et de la prochaine génération qui portera son rêve de l'avant. Eustace a souvent dit que vieillir n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à respecter. Dans l'une de ses interviews, il a admis que son corps ne bougeait plus comme avant et que les longues journées de travail de l'aube au crépuscule sont maintenant plus difficiles. Pourtant, son esprit reste inébranlable. Il croit que la nature enseigne à chacun quand planter, quand cultiver et quand prendre du recul. Ce rythme est devenu le guide de cette nouvelle saison de sa vie. Au lieu de diriger chaque projet, il encadre maintenant de jeunes gardiens qui apprennent à gérer la réserve sous sa direction. La transition de leadership à Turtle Island a été lente mais délibérée. Ceux qui l'ont visité ces dernières années décrivent une atmosphère plus axée sur la communauté. Bien qu'Eustace se promène toujours sur les sentiers et accueille les visiteurs, bon nombre des ateliers et des cours en plein air sont maintenant dirigés par des personnes qu'il a personnellement formées. Il reste le cœur de la réserve, mais il permet aux autres d'en être les mains. Son objectif n'est pas seulement de se souvenir de lui comme du fondateur, mais de s'assurer que Turtle Island continue longtemps après son départ. Lorsqu'on lui a demandé ce que le départ signifiait pour lui, Eustace a dit un jour que partir ne signifie pas toujours s'en aller. Parfois, il s'agit de laisser les autres intervenir. Son départ des projecteurs publics n'est pas une fin, mais un glissement tranquille vers la paix. Il ne recherche plus les caméras ou la célébrité. Au lieu de cela, il préfère le murmure du vent à travers les arbres et le rire des étudiants qui apprennent à vivre simplement. Pour lui, c'est le vrai succès. À l'heure actuelle, Eustace réside toujours dans les montagnes de Caroline du Nord, près de la terre qu'il a passé sa vie à façonner. Il continue de vivre simplement, entouré de la forêt qui l'a élevé. Il est toujours célibataire et a gardé la plupart de sa vie personnelle privée. Bien que ceux qui le connaissent disent qu'il est content et reconnaissant pour le calme qui remplit maintenant ses journées. Les visiteurs qui le rencontrent décrivent un homme qui a trouvé un équilibre entre la solitude et l'enseignement. Un homme en paix avec la vie qu'il a choisie. Quelles questions poseriez-vous à Eustace si vous aviez la chance de le rencontrer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu intéressant. Nous sommes impatients de vous voir dans notre prochaine vidéo. Chunk, 11. Au revoir pour le moment.